Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de ce journal, édition du 19h45 sur votre chaîne de télévision LTM. Et nous ouvrons ce point d'information par les faits de société et à la une de l'actualité ce jeudi 4 février 2021. Un faux élément du bataillon d'intervention rapide a été mis aux arrêts ce jour dans la capitale économique Douala, Silacha Charlie, puisqu'il s'agit de lui, se faisait passer pour un sergent-chef du BI, l'approbation du bataillon d'intervention rapide, et il opérait dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, et c'est grâce à l'intervention du groupement de la compagnie de gendarmerie de Douala suite à ces faits et gestes suspects que ces derniers ont été interpellés. Il a environ la trentaine. Les détails dans ce reportage de Jean Jamayena. On envoie circuler doucement. Tu envoies circuler les insignes, envoyer circuler. Tu peux même porter ta chose doucement. Tu marches avec la chose. C'est sa façon de donner le café qui a mis la puce à l'oreille aux éléments de la compagnie de gendarmerie de Douala 2 en uniforme et entièrement équipé de faux militaires du BIR qui se présentait comme sergent-chef Silacha Charlin en service au bataillon d'intervention rapide zone de Douala a été démasqué, interpellé et passé aux aveux complets. Vous vous êtes présenté comme sergent-chef en service au BIR zone Douala. Est-ce que réellement vous êtes militaire? Est-ce que réellement vous êtes militaire? Non, je ne suis pas militaire. Comment vous avez fait pour avoir cette tenue militaire B en votre possession? Comment vous avez fait pour être en possession de ces effets? Pardon? Vous avez pris pour porter. Vous avez pris où? Votre source d'approvisionnement? Vous n'avez pas de sous. Vous avez fait comment pour avoir ça? Parce que c'est typiquement BIR. Vous les avez eu par quel canal? Monsieur Charlin, vous les avez eu par quel canal? Jusqu'à la montre BIR. Vous avez eu ça par quel canal? Monsieur Silacha, vous ne parlez plus? Le jeune Silacha Charlin, la trentaine environ, qui se faisait passer pour un élément du BIR et de ce quoi sergent-chef en détachement dans la zone de Douala est actuellement en exploitation entre les mains des éléments de la compagnie de gendarmerie de Douala 2. Depuis combien de temps vous abordez ces effets vestimentaires militaires B? Depuis combien de temps? Il ne parle pas ça depuis. Mais quels sont les sentiments qui vous ont animé à porter? Et toujours le cadre des faits de société dans ce journal, cette fois-ci dans la suite de la sécurité, quelques jours après l'explosion de la bombe qui a eu lieu au quartier Bepana, notamment au quartier Bonamusongo, non loin du carrefour Double-Balle. On parle justement d'une bombe qui a fait des victimes, dont un ayant perdu la vie, l'autre se retrouve dans un état critique à l'hôpital général de Douala. Une patrouille mixte des forces de maintien de l'ordre est descendue sur le terrain pour rassurer les populations, mais surtout sécuriser celles-ci et veiller au grand dans cette partie de la capitale économique. Les précisions de Patrick Noyon et Patrice Foucault. 72 heures après l'explosion de la bombe déclarée dans cette chambre au quartier Bonamusongo à Bepanda, c'est une patrouille mixte de gendarmes, policiers et militaires qui a fait une descente dans ce quartier de l'arrondissement de la 5e pour une fouille systématique des personnes et des biens. Il était alors 2 heures du matin. J'étais chez moi, à partir de 5 heures, on m'a cogné pour dire police contrôle mix. Bon, il fallait présenter sa carte pour savoir qui tu es. Et ils ont fait faire le tour un peu partout. Et quand je suis sorti à partir de 7 heures, j'ai remarqué qu'ils étaient tous nombreux. Police, gendarmerie et les militaires. Donc, cette initiative pour moi, vraiment, c'est très important, vu ce qui s'est passé ici dimanche, à environ de 15 heures. Pour le chef du quartier que nous avons rencontré ce matin sur les lieux, cette action est salutaire et à renouveler très souvent. Je suis très contente de ce que l'État est en train d'amener dans notre quartier. Et je souhaite que ça continue ici dans Douala 5e. Spécialement à Bonamusongo, je suis fier. Ça m'a dépassé. Si je vous dis ça me dépasse de ce qui
j'ai eu. Tu peux esquiver la machette, mais la bombe, s'il vous plaît, monsieur, je n'ai jamais compris. C'est ma toute première fois de voir s'il n'y avait pas le vrai technicien. Si on n'envoie que le villageois comme nous, d'aller voir ce qui se passe là-bas, le feu a commencé, la maison est en train de brûler, on ne pouvait pas constater que c'est la bombe. Je suis très fier de ce qui se passe. Et je souhaite, dès qu'on finit par le bloc, passer bloc 20 jusqu'à lycée Bipanda. Ils sont entrés, ils demandaient les cartes d'identité, se présenter et aussi vérifier un peu certaines choses qu'ils cherchaient, on ne sait pas vraiment. Donc c'était nécessaire quand même de fouiller. Bon, c'est ce que j'ai trouvé, c'était nécessaire. Donc il fallait savoir qui est qui, d'où il sort, ce qu'il fait et qu'on sort. Cette descente des forces de maintien de l'ordre doit être régulière dans ces quartiers en proie à une insécurité grandissante. C'est que nous dormons, c'est que nous on peut dormir sans rien craindre. Mais il y a ceux qui mangent les herbes et ils prennent le couteau pour mettre sur toi. Donc tout ce que tu as, tu es obligé d'enlever tout jusqu'au porte-monnaie pour leur donner, pour sauver ta tête. Mais eux-mêmes ont eu la malchance de vouloir fabriquer, c'est tombé sur eux-mêmes. À l'heure où nous quittions les lieux, le calme était revenu dans cette rue du quartier Bipanda à Douala. Et une semaine après l'accident survenu sur la falaise de Tchon qui a fait 55 morts et 26 blessés, le site sinistre est devenu un lieu de recueillement pour les populations et autres autorités administratives. C'est le constat qui a été fait à la faveur d'une descente sur le terrain des équipes d'enlèvement de carcasses et autres véhicules mal stationnés à l'entrée de la ville de Tchon et sur cette falaise. Un constat fait aussi par nos reporters Frédéric Moutomé et Yodé Kwamo. Plusieurs jours après le drame de la falaise de Tchon, le site est devenu un lieu de pèlerinage. Les familles déposent des gerbes de fleurs, allument des bougies. D'ailleurs, une plaque commémorative et indicative grandeur nature y a été déposée par Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale, par ailleurs parrain de la protection civile. Depuis lors, on assiste au bal des membres des familles des disparus qui viennent à cet endroit faire leur deuil en attendant la programmation officielle des obsèques. Nous formons la famille, nous sommes tous dans l'attente. Que les autorités nous informent de ce qui va suivre. Nous sommes sans information, on ne sait pas ce qui se passe. Les obsèques officielles annoncées, on ne sait pas pour quand. Nous sommes dans l'attente, nous souhaitons savoir ce qui se passe. Je vous en prie. Ces familles interpellent les autorités administratives quant à la sécurisation de la falaise de Tchon. J'ai perdu ma maman, la nommée Guimata Rose, en ces lieux. En cette fatidique matinée du mercredi, c'était le 27. Je souhaite surtout que les autorités puissent prendre les dispositions pour sécuriser la falaise, surtout de nuit. Qu'on ajoute des mesures de sécurité sur la falaise, particulièrement sur les virages, pour essayer de limiter ces genres de situations. L'une des mesures fortes prises par les membres du gouvernement depuis la survenue de l'hécatombe de la falaise de Tchon est l'enlèvement des obstacles et véhicules mal garés sur la chaussée qui sont très souvent la cause des accidents de la circulation. Cette mesure est d'ores et déjà entrée en application depuis ce 3 février 2021 avec l'enlèvement par l'engin de la Brigade nationale de la circulation et de la prévention routière de tous les camions mal stationnés sur l'axe ville-Tchon, lieu du sinistre, pour être rangés à la fourrière municipale de la ville de Tchon. Cette opération de remorquage des véhicules mal garés sur les axes routiers de la région de l'Ouest va s'étendre sur plusieurs jours et est placée sous la supervision générale d'Awa Fonka Augustine, le gouverneur de la région de l'Ouest. La coordination de terrain est assurée par les préfets des 8 départements que compte la région en collaboration avec les maires et l'accompagnement technique des délégations régionales et départementales des transports. Et
Le Cameroun s'est joint à la communauté internationale ce 2 février 2021 pour célébrer et commémorer la journée mondiale des zones humides. Le pays était signataire de la convention de Ramsar en Iran qui porte sur la protection des zones humides et la biodiversité. À cet effet, on voit bien les plaques d'intervention et d'interdiction d'accès et de construction au quartier Zong Gongan par une équipe d'hygiène de la mairie de Douala 3e. Les précisions de Jean-Jamais Yéna et Patrice Foucault. Niché au village Bonaloka, dans le canton Bassa, le quartier Songongang, Bonkong, fait partie des zones au couvert végétal important, mais malheureusement fortement menacé par une urbanisation galopante dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Globalement, Songo-Gambokong, c'est un quartier de la 3e, un quartier qui présente la particularité d'être à la limite avec les arrondissements de Douala 6e et de Douala 2e. C'est un quartier dans lequel l'occupation de l'espace estuarien se fait de plus en plus. Ceci dit à une urbanisation galopante et puis à l'effet d'une paupérisation de la population qui tant bien que mal se débrouille à avoir un logement. Jadis très poissonneuse, cette zone reboisée fait aujourd'hui face à la pression humaine avec des constructions sur pilotis. Bref, un habitat extrêmement précaire. Ajoutez la pollution industrielle. Par exemple, avant, cette zone était très poissonneuse. Aujourd'hui, vous avez très peu de poissons. Ça peut s'expliquer par la pression humaine sur le milieu. Ça peut s'expliquer également par l'état de pollution qu'on observe à travers le développement des activités liées à la récupération des déchets. Cameroun, faisant partie des 157 pays à travers le monde, signataires de la convention de Ramsar en Iran, qui porte sur la protection des zones humides et la biodiversité. C'est ce qui justifie l'implantation des plaques d'interdiction d'accès et de construction sur ce site du quartier Songongang, Bonkong, par cette équipe du service d'hygiène et d'environnement de la commune d'arrondissement de Douala 3e. Ce n'est pas n'importe quelle forêt, c'est la mangrove. Je vous ai dit, à chaque fois qu'on dit mangrove, on pense pas seulement au palétuvier, il y a tous ces micro-organismes si importants à la vie animale. Et c'est tous ces micro-organismes qui permettent qu'il y ait une flore et une faune spécifique qu'il faut sauvegarder. Et le Cameroun, en tant que pays dans lequel les règles sont établies et respectées, pense que en tant que signataire de la Convention de Ramsar, nous avons l'obligation de respecter et de protéger les zones humides. Protéger tout ce qu'on a comme flore et comme faune dans ces milieux-là. À travers, pas seulement la sensibilisation, mais aussi à travers une présence fort remarquable. Mais nous savons également que le volet social doit être préservé. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut sensibiliser, il faut mettre des plaques pour que chacun soit concerné et que chacun soit informé. Les zones humides et l'eau, la convention de Ramsar fête ses 50 ans. C'est le thème de l'édition 2021 de la Journée mondiale des zones humides qui se célèbre le 2 février de chaque année. Et de la politique dans ce journal avec le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a reçu en audience l'envoyé spécial du président le président nigérien, l'ambassadeur Joseph Keshi, porteur d'un message relatif au renforcement des relations bilatérales avec la République fédérale du Nigeria. D'ailleurs, je vous propose l'ambiance de cette rencontre, cette audience accordée par le président de la République à l'ambassadeur Joseph Keshi au palais d'Etoudi. Son Excellence Joseph Keshi, ambassadeur envoyé spécial du président Buhari du Nigeria. I was sent by President Muhammad Buhari, my president, to deliver a special message to the President of Cameroon, President Biya, and to discuss some of the issues that are of common concern to both countries. We are also seeking
Cameroon support for the election into the AU that comes up on Saturday. And we're also here to solicit support from Cameroon. And apart from that, we will discuss other issues of common interest, terrorism, security, the health issue, the coronavirus. The president said to me that it's unfortunate he can't hold me because of the coronavirus. En audience ce jour par le président de la République, Paul Biya. Et on s'intéresse cette fois-ci à la galère des commerçants du marché central et autres commerçants du triangle national. Ceux-ci peinent à joindre les bouts suite à plupart, qui pour la plupart, autant pour moi, se ravitaillent auprès du marché chinois. Et d'ailleurs, on parle des commerçants qui sont engagés dans la vente du shopping, des vêtements. Ceux-ci d'ailleurs dénoncent l'attitude de leurs confrères chinois qui pourraient bien leur perturber durant cette période liée à la vente des vêtements. Les précisions de Charles Fils. 19 est dans les airs et sévit, ce qui reste considéré comme l'une des maladies les plus redoutables de ces dernières décennies qui a enrhumé le monde sur tous les plans de la société. En général, le social, le culturel et même les systèmes économiques sont passés au crible de ce rhume qui a délesté de ce monde près de 2 millions d'âmes. Au Cameroun en particulier, le bilan est aussi lourd qu'ailleurs. 29 617 contaminés pour 28 045 guéris et 462 décès si l'on s'en tient aux derniers chiffres. L'économie, quant à elle, reste encore asphyxiée à cause des mesures prises pour contrecarrer la dite maladie. La fermeture des frontières reste le principal bémol pour ces jeunes commerçants qui, un an plus tard, continuent de se tourner les... De ce virus ici au pays, ça n'a pas vraiment été facile pour nous. Au début, ça a été vraiment tragique, mais arrivé à un niveau où on a commencé à s'adapter avec ça. Le véritable problème maintenant, c'est... Regardez véritablement, maintenant chez moi, c'est vide. Je ne travaille plus comme on est obligé de travailler en ligne avec les Chinois. Parfois, ça arrive des moments qu'on nous voit même des choses qui n'est pas ça. C'est très difficile pour nous pour le moment. C'est une transformation de moment très difficile avec cette maladie corona. La marchandise n'entre plus, les frontières sont fermées. Et le peu que nous avons sous la main, les clients aussi n'apprécient pas parce qu'on achète maintenant en ligne. La commande qu'on passe, ce n'est pas ce qu'on nous envoie. Vous voyez un peu. Comme par exemple, je prends un peu un exemple, ce jogging, ce n'est pas ce que j'ai l'habitude de vendre. Mais vous voyez, aujourd'hui là, c'est ça qu'on m'a envoyé avec les deux. Moi, je n'ai pas l'habitude de vendre ça. Mais je suis là, trempé. J'ai fait comment? Donc c'est vraiment, si Dieu vraiment, je ne sais pas vraiment quel miracle vraiment veut mettre vraiment fin vraiment cette pandémie-là. Pour que nous vraiment, nous reprenons nos activités. Moi, je suis qu'une employée dans cette boutique. Et quand c'est comme ça, le salaire aussi, ça serait difficile que le patron me paye et tout et tout. J'ai une famille aussi et tout et tout. Individuellement dans les affaires. Ça dit, ça n'a pas été du tout facile. Hein? Ça n'a pas été facile. Ça dit, nous les commerçants, là, on jongle tout simplement, on jongle seulement. Difficile donc de faire les allers et retours constants pour l'Asie afin de s'approvisionner et mieux contrôler leurs affaires. Ces hommes et femmes d'affaires qui ont compris que l'Asie était un Eldorado des affaires sont désormais contraints à tout attendre sur place. Tu vois ce qu'ils regardent, c'est ce qu'on a envoyé. Ça, c'est les kawaii. Regarde ceci. Je ne vends pas ça. Je vends plutôt les jogging, mais on m'a envoyé les kawaii, regarde. Et quand c'est comme ça, là, le client qui n'a pas l'habitude d'acheter ça chez moi, je perds sur la clientèle. Pas facile. Vous voyez une boutique comme celle-ci, tu n'es... Oui, en ce qui concerne le coronavirus, bon, présentement, nous, on ne voyage pas. Nous, on n'est que sur place. Oui. Et on ne fait qu'on commande que sur place. Bon, c'est ça qui fait. On commande la marchandise, le Chinois te donne ce qu'il veut. Déjà du côté des clients, parce que les prix sont plus élevés. On ne voyage pas, le peu de colis qui rentrent. Ils vont vous dire que les importateurs, parce que nous on rachète ici pour vendre, ils vont vous dire que la douane est chère, les commandes aussi ne sont pas bonnes. Donc du coup, les prix sont très élevés, ce n'est pas facile pour nous. À quand l'extermination définitive de ce virus? Seul le divin détient la réponse. Mais pour le moment, le respect des mesures barrières reste de mise. Et
Et dans la ville de Garoua, située dans la région du Nord Cameroun, le peuple Nimandjon est en colère. Ceci décrit une mauvaise gestion des affaires de la cité. On parle, ils revendiquent aussi, ils réclament l'aide du président de la République. Une revendication qui a été adressée dans un mémorandum rendu public d'ailleurs, adressé au président Paul Biya. Le peuple Nimandjon, basé dans la ville de Garoua, dans le Nord Cameroun, crie ainsi à la marginalisation et à l'exclusion. Frédéric Montomé et Saïdou Fonsi. Longtemps resté en retrait, la communauté Fali, dans le nord du Cameroun, a décidé de sortir de son silence et apporter des revendications à l'attention du président de la République Paul Biya. Dans un mémorandum rendu public dans les colonnes du quotidien L'Heure du Sahel du 25 janvier 2021 dernier, un groupe de réflexion constitué des fils et filles Fali y égrène un chapelet de frustration dont seraient victimes les membres de cette communauté de plus de 800 000 âmes et qui fait partie des premiers occupants des plaines et des montagnes des départements de la Benue et du Mayo-Louti dans le nord du pays. Nous demandons au chef de l'État de prendre en compte surtout nos fils et filles Fali Nimango, c'est-à-dire dans le poste, n'est-ce pas, à l'instance supérieure, dans le poste nominatif, et puis même dans les concours publics par rapport, n'est-ce pas, aux pourcentages régionaux. Et en contrepartie, aucun fils ou fille de cette communauté n'a été nommé dans les hautes fonctions administratives des entreprises publiques telles que l'assaut de coton, la SICAM ou l'Uleri, qui sont pourtant basées à Garoua, fief des Fali Nimango. Au regard de toutes ces récriminations, les signataires du mémorandum qui demandent par ailleurs de substituer dans les registres officiels le nom honteux et moqueur de Fali par le terme Nimango, qu'ils se sont eux-mêmes choisis, espèrent qu'à la suite de leur cri de détresse, des mesures idoines seront prises par le chef de l'État pour la survie de la communauté Nimango. Nous aimerions que le chef de l'État puisse créer une chefferie traditionnelle de premier degré dans chaque groupement. Deuxièmement, nous souhaitons et nous voudrions que le chef de l'État érige les chefferies de 3e degré en chefferie de 2e degré dans tous les groupements Fali ou Nimango. Et troisièmement, que le chef de l'État crée d'autres nouvelles chefferies traditionnelles de 3e degré dans tous les groupements Nimango. Descendants des Tingeleng, des Kangou, des Bosoum, des Boyo et des Peskebori, la communauté Nimango a vu ses us et coutumes renversés et substitués ou même déformés par la conquête islamo-peul et la colonisation allemande et française au point où ils vivent aujourd'hui comme des étrangers sur les terres ancestrales. Donc nous voudrions, à travers ces doléances, si elles sont écoutées, qu'on puisse pérenniser et promouvoir notre culture. Nous demandons l'érection d'une stèle dans la ville de Garoua en mémoire des victimes Nimango tombées pendant les atrocités des conquêtes islamo-peules. Et en attendant une réaction du président de la République, la communauté Nimango assiste aussi impuissamment à la déperdition de ses valeurs, de sa tradition et de son identité ancestrale dans la région du Nord. Toutes choses qui font croire qu'il faut impérativement sauver le peuple Nimango. Et depuis ce lundi, on a procédé à travers le pays au lancement des activités liées à la 55e édition de la fête de la jeunesse. Et dans la ville de Bertois, située dans la région de l'Est Cameroun, les autorités mettent en garde les élèves, mais surtout exhortent ces derniers à respecter les mesures barrières dans la célébration de cette 55e édition de la fête de la jeunesse. Les précisions dans ce reportage. Vous avez vu, jusqu'au niveau du coude, pour que nos mains soient entièrement propres. Dès qu'on a terminé cette pratique, on rince les mains. La jeunesse de Bertois vend debout contre le coronavirus. C'est par une marche de sensibilisation que jeunes et moins jeunes ont arpenté les rues de la cité capitale de la région de l'Est. En cas de manifestation à Caen,
la 55e édition de la fête de la jeunesse que nous venons d'organiser une caravane de sensibilisation sur les mesures barrières. Cette caravane qui s'impose d'autant plus que le contexte dans lequel nous célébrons la 11e l'impose. La pandémie est là, elle revient encore au galop et il était donc tout à fait juste qu'aujourd'hui nous menons l'histoire cette caravane dans les points chauds, dans les établissements scolaires. Cette initiative, impulsée par les autorités de la ville, intervient dans un contexte fortement marqué par le relâchement des mesures barrières. Beaucoup de parents ont négligé, même au niveau de nos établissements, on a beaucoup négligé, même le port du cache-nez, on a négligé. Pour ça, moi je vais dire à la population de vraiment prendre la maladie en considération. Ça coule au niveau du tout. Les règles, les mesures barrières. Ça coule au niveau du tout. Par le gouvernement. Parce que quand on met toutes les infections reviennent encore au niveau des mains. Alors ce qu'on vient de faire, on va les disent que ça n'existe pas. Donc on lève les mains comme ça. Dans les marchés, les agences de transport en commun et même dans les campus scolaires, la sensibilisation est tout azimut. Respect le cou, protéger les gestes barrières, il faut vous laver les mains avec le savon, il faut porter le cachet et respecter 1 mètre carré. Si vous êtes d'accord et le corona ne va pas vous attaquer, mais je avant de venir vendre, on lave les mains, on met le cache au niveau plus, et aussi permet le pain fermé dans le service. Nous allons continuer. Vous avez suivi, nous avons reçu, n'est-ce pas, des félicitations par rapport à ce que toutes nos vendeuses respectent les mesures barrières. Donc nous allons intensifier, n'est-ce pas, les efforts dans ce sens afin que nos enfants ne soient même pas, n'est-ce pas, des vecteurs de contamination pour leurs parents. Cette 55e édition de la fête de la jeunesse est placée sous le thème Jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19. À présent, je vous propose de faire un arrêt dans la ville de Mélan, située dans le département du Mungo. Cette fois-ci, on est toujours dans le cadre de la célébration de la fête de la jeunesse et on s'arrête sur ce jeune qui est devenu un modèle. Société de la ville de Mélan. Il est quitté de pousseur, aujourd'hui un conseiller municipal et la seule solution à cette réussite selon ces derniers, c'est le travail. Reportage. Abraham Komba est un jeune entrepreneur âgé de 35 ans qui vit dans l'arrondissement de Mélan, département du Mungo. Eko, comme il se fait appeler ici, est né d'une famille prolétaire et n'a pas eu une enfance aisée. De pousseur à opérateur économique, son parcours remarquable, certes parsemé d'embûches, lui aura permis de se forger une place de choix dans la société. J'ai fini l'école, bon, manque de moyens, je suis tombé dans la rue. Ok, il sortait chaque matin avec des pousses. Ok, je prenais presque chaque jour, je partais le pouce. Chaque soir, j'avais au moins 2000 francs. Après avoir économisé, après avoir eu ces 2000 francs par jour, que je rationnais ma maman à la maison, parce que mon père ne vivait plus. Mon père est décédé depuis. D'un moment à l'autre, je me rendais maintenant chez l'un de mes patrons supermarchés, d'où je partais là-bas en tâche. Aujourd'hui propriétaire de plusieurs magasins de vente en gros et détail, Eko est un véritable modèle pour la jeunesse de Mélan. C'est un grand frère vraiment à respecter parce qu'il fait vraiment beaucoup dans la ville de Mélan. Tout comme moi, j'ai commencé tout bas dans l'habillement et je pense que pour moi, Eko c'est le modèle que je cherche à suivre parce que vu toutes ses activités dans la ville de Mélan, vraiment il donne le goût de l'effort, le goût du travail. Il donne tout ce que nous suit ensemble. Je l'aime bien, sa façon de faire me plaît, je travaille avec lui parce qu'il veut être comme lui demain, pourquoi pas plus que lui-même. Donc de toutes les façons, c'est un grand frère gentil, il est comme un père pour moi et comme un patron. Tout à la fois, je l'aime bien. Voilà, nous avons commencé dans un petit poste en ville là-bas. Et nous avons œuvré et que le Seigneur a béni.
nos rêves et que jusqu'à présent. Ces nombreuses batailles pour la revendication de l'amélioration des conditions de vie des jeunes lui ont valu une place au sein du conseil municipal de la commune d'arrondissement de Mélon. Pas les jeunes, pas les jeunes. Raison pour laquelle là, moi je représente la jeunesse. Moi je suis le représentant des jeunes. Je suis le représentant des jeunes au sein, du conseil municipal de Mélon. Moi j'aime le football. Raison pour laquelle je suis président des sporteurs de Stade Renard. Tout comme lui, Désiré Moumbutu a commencé avec la vente des CD pour se bâtir un véritable empire au marché central de Mélon. Beaucoup de jeunes de la ville de Mélon me connaissent. La manière que j'ai souffert dans ma vie, vraiment, j'ai été pousseur, je pense beaucoup me connaissent. J'ai poussé à peine 12 ans à Mélon. J'ai vendu les tuiles, j'ai commencé à vendre mes chapeaux, ceintures, montres pour me balader. Et puis aujourd'hui, vraiment, grâce à Dieu, je suis ce que je suis. Tout ce que je peux dire aux jeunes, c'est de laisser le banditisme, la délinquance. Ça ne paye pas vraiment, même si tu n'es pas un enfant venant de nulle part, comme on dit. Il faut persévérer, ça peut donner. Aujourd'hui, je fais ma boutique ici. Comme on aime à le dire, la jeunesse est le fer de lance d'une nation. Elle doit donc pratiquer le culte de l'effort pour se forger une place de choix dans la société. Les mots persévérance, endurance et détermination doivent être leur lot quotidien. Et de la santé dans ce journal, la deuxième journée des maladies tropicales négligées a été célébrée au Cameroun. L'initiative a réuni des organisations de la société civile, des responsables humanitaires, mais aussi communautaires, des experts internationaux de la santé et des décideurs publics qui travaillent dans le domaine de la santé. Leur ambition est d'envergure aider ces maladies tropicales négligées à travers le triangle national. Reportage d'Amand Bouzingomo. Le Cameroun a mis en place depuis les années 90 le programme de... Selon un recensement récent de l'Organisation mondiale de la santé, les maladies tropicales négligées sont un ensemble de 20 maladies relativement anciennes et qui sévissent principalement dans les pays à faible revenu. Il s'agit entre autres de l'onchocercose, de la lèpre, de l'ulcère de Buruli, de la maladie du sommeil et des vers intestinaux. Des chiffres révèlent que près de 1,6 milliard de personnes sont exposées au risque d'infection par ces maladies qui touchent surtout les populations les plus pauvres. Le Cameroun n'est malheureusement pas en reste. Du fait de sa diversité tropicale, on lui dénombre près de 12 sur les 20 maladies tropicales négligées identifiées par l'OMS. Certaines d'entre elles, jadis considérées comme presque éliminées, connaissent une résurgence dans notre pays du fait de la forte attention dirigée vers le paludisme, le VIH-Sida, la tuberculose et dernièrement vers la Covid-19. La cause principale se trouve dans l'eau polluée, le manque d'assainissement et les mauvaises conditions de vie et d'hygiène. Toutefois, au ministère de la Santé publique, l'on souligne l'importance d'une lutte plus efficace contre ces maladies. Des programmes structurés pour lutter contre la plupart de ces maladies, on peut citer ici le programme national de lutte contre l'onchocercose et la filariose lymphatique, le programme de lutte contre le trachome intégré dans celui de la prise en charge de la cécité, le programme de lutte contre les helminthiases et la schistosomiase, le programme de lutte contre le pian, la lèpre, la leishmaniose et l'ulcère de Buruli, le programme de lutte contre la trypanosomiase humaine et africaine, encore appelée maladie du sommeil, le programme de lutte contre le ver de Guinée. Dans leurs objectifs de développement durable, les Nations Unies ont précisé que d'ici 2030, elles souhaiteraient l'éradication définitive de toutes les MTN. Et l'OMS veille à l'atteinte de ces objectifs en matière de santé, avec notamment des recommandations formulées dans le domaine des MTN. Et du sport dans ce journal championnat d'Afrique des Nations, là pour le compte de la 6e édition, les finalistes sont connus. Il s'agit du Maroc tombeur du Cameroun en demi-finale et du Mali tombeur de la Guinée-Conakry. Mais déjà, notre reporter Zobel Apolliniambon revient sur sa rencontre et a marqué les demi-finales de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations dans ce reportage.
Grosse déception pour les A' du Cameroun, laminé devant un public acquis à leur course au stade Omnisport de Limbé. Le bateau camerounais commence à couler dès le premier but encaissé sur une faute de main du portier Achou Kerido. Les Lions de l'Atlas vont à la pause avec un avantage de 2 buts. Et de la seconde manche, le Cameroun peine toujours à se retrouver sur l'aire des jeux devant une équipe marocaine bien en place et qui fait étalage de son immense talent. La défense camerounaise est presque à la rue et le tenant du titre en profite pour saler l'addition. 4-0. La messe est dite, le Cameroun réalise tout de même l'exploit d'avoir franchi pour la première fois de l'histoire l'étape des quarts de finale de cette compétition. Dans la première demi-finale, le Mali a pu tirer son épingle du jeu après une rencontre âprement disputée contre la Guinée au complexe sportif de Japoma. Après 120 minutes de jeu, il a fallu attendre la fatidique épreuve des tirs au but pour voir les Aiglons obtenir leur qualification après un résultat de 5 tirs contre 4. Le Mali affronte le Maroc en finale dimanche prochain au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, tandis que le Cameroun jouera la 3e place contre la Guinée au stade de la réunification de Bépanda samedi prochain. Et après ces rencontres, comptons pour les demi-finales, notamment la rencontre Cameroun-Maroc. Nous sommes descendus dans les rues de la capitale économique pour avoir la réaction des Camerounais sur cette défaite du Cameroun face au Maroc, 4-0. Écoutons-les. C'est qu'on a eu l'impression au départ, en toute honnêteté, que les Lions indomptables étaient émoussés, qu'ils s'étaient empruntés. Voyez-vous, et dans cela aussi par la non-production du jeu des Lions. Dans le milieu de terrain, ça ne produisait pas, il n'y a pas de lien entre le milieu et l'attaque. Et surtout le bruit qu'ils prennent à Chokeridou. Il prend un but garde. Évidemment que tous les gardiens, les meilleurs du monde en ont pris comme ça. Et tout de suite avant la mi-temps, les Marocains, ils ont marqué le 2e. Donc ça a dû emprunter les Lions sur le plan moral. Après, il fallait revenir. Mais ça n'était pas ça en toute honnêteté. Les Marocains, pour faire simple, ils ont été meilleurs. Les Lions n'ont pas joué, les sélectionneurs l'ont reconnu, les entraîneurs, etc. Pour la défaite du Cameroun, vraiment, ça ne me surprend pas. Sinon, bien sûr, l'encadrement des enfants n'est pas très organisé au Cameroun. Bon, bien sûr, les enfants nous ont beaucoup surpris. S'ils sont arrivés déjà à ce niveau-là, ça fait un grand pas en avant. Puisque quand il y a quelque chose comme cela, c'est à l'heure qu'on appelle au téléphone pour encadrer les enfants. Avant qu'on les appelle au téléphone, ils étaient d'abord où? Bon, ceux qui pouvaient bien prouver au stade, on ne les appelle pas. Puisqu'ils n'ont pas les moyens, ils sont pauvres comme le nous. Ils n'ont pas les millions pour déposer, pour qu'on les mette devant, pour qu'ils puissent aussi jouer. On les met derrière. Ceux qui ne peuvent rien faire, c'est eux qu'on appelle. C'est ça qui est le point du Cameroun. La défaite des Lions, c'est par rapport aux entraînements. On n'a pas un championnat ici. On ne peut pas comparer le Lion et les Marocains. Le Marocain est d'abord un championnat international, que même les Blancs viennent jouer chez eux. Bon, disons qu'à la longue, ça peut aller passer, maintenant on a les bons stades. Mais l'encadrement, nous, les gens sont souvent là, ils cherchent seulement l'argent. Ils ne regardent pas ce que les enfants peuvent faire. Chacun veut seulement l'argent. Pourquoi le gars n'a pas joué? Comment on appelle le joueur qu'on dit qu'il est malade? Pourquoi il n'a pas joué? Non, le gars, il doit. Parce qu'il a réclamé les primes. Quand il réclame, on le met à côté. Nous, on est d'abord, nous n'aimons pas nous-mêmes. On est méchants. Tout ce qui se passe, c'est nous-mêmes. La défaite des Lions hier face au Maroc, vous savez tous ce qui se passe dans notre pays. Comment on encourage pas ces enfants? Comment ces enfants, même dans le championnat, ne sont pas encouragés? Vous voyez que les enfants ont la volonté, mais il n'y a pas d'encouragement. C'est le problème du Cameroun. Ça a été toujours comme ça. L'Africa Foot, quand tout est mangé par l'Africa Foot et le ministère des Sports, ils ne font rien pour encourager les enfants. Voilà le problème du Cameroun. Ils se sont donné le meilleur d'eux-mêmes. Donc nous sommes là, comme ça, là, on est là. Ça, c'est un pays de football. Chaque jour, de jour en jour, on ne fait que rentrer en arrière. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Même si c'est le championnat des bascules, le championnat des commerçants, je ne vois pas un pays qui va venir ici, là, nous menacer n'importe comment. Mais vous n'êtes pas sûr. Mais si ça veut les moments marquer aussi, je suis que non, c'est le 3e, c'est tout. Après, le plus important maintenant que le Cameroun finisse en beauté, qu'on a cherché cette médaille, c'est les médailles de bronze lors de la petite finale. Rappelons somme toute quand même, c'est peut-être une autre consolation que les Lions n'avaient jamais fait demi-finale, donc c'est déjà un succès.
Ça dépendra aussi, in fine, des objectifs que leur ont assignés ceux-là qui étaient considérés comme leurs patrons, entre guillemets, à l'entame de la saison, j'allais dire de ce champ. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec le classement? Ça, nous, on ne croit pas à ça, c'est les histoires. Nous, on veut deuxième place, première place. Classement, c'est quoi? C'est les bêtises. Hein? Où il gagne, ne gagne pas, ça, c'est les bêtises. Nous, on veut qu'on soit premier, on soit en deuxième. Ça veut dire qu'il fallait qu'on joue, on joue la coupe. Maintenant, c'est qu'on a éliminé la coupe, c'est nous qui l'avons organisé. On dit classement, qu'est-ce qu'on a fait avec le classement? Le classement, bon, on peut bien espérer, le match de classement, on peut bien espérer. Bon, mais ça nous ramène rien d'important vraiment au cœur, ça nous ramène vraiment rien. Oui, on peut espérer, mais ça nous ramène rien. Bon, même comme ça arrive à demi-finale, bon, ça nous fait quand même grand plaisir, on ne s'entendait même pas. Vu que tout le staff qui est au stade, on peut dire qu'on n'a jamais vu ce staff. Eux-mêmes qu'ils ont appelé ce staff, eux-mêmes ne le savent pas. Ils n'ont jamais vu eux-mêmes qu'ils ont appelé. Si tu te demandes que l'enfant a entendu, on ne peut pas te dire. Et à l'international, Joe Biden, le 46e président américain, évoque des sujets qui fâchent Vladimir Poutine. Reportage de France 24. À peu près tout oppose les deux hommes. Vladimir Poutine, le nostalgique d'un KGB soviétique qui a lancé sa carrière, et Joe Biden qui a fait ses premiers pas en politique au plus fort de la guerre froide. Alors inévitablement, le coup de fil au sommet qui a réuni deux des chefs d'État les plus armés de la planète devait inévitablement se traduire par des sujets qui fâchent. La tentative d'empoisonnement d'Alexei Navalny, les soupçons d'ingérence russe dans les élections américaines en 2016, puis en 2020 à nouveau, l'indispensable souveraineté de l'Ukraine, selon Joe Biden. Joe Biden a en apparence au moins rien épargné à Vladimir Poutine. De son côté, le leader russe a, comme à son habitude, réaffirmé sa volonté d'apaisement des relations entre Moscou et Washington. Pour preuve, le sujet du traité de limitation des armes nucléaires, New START, qui doit être renouvelé dans 10 jours, semble faire consensus entre les deux hommes. Une posture qui tranche avec la réalité du terrain, puisque concrètement, rappelons-le, durant le mandat de Donald Trump, jamais les États-Unis et la Russie ne s'étaient autant affrontés par proxy interposé, en tout cas pas depuis la fin de la guerre des Soviétiques en Afghanistan. En Syrie, au Yémen, au Liban et bien sûr dans le Golfe, où le sujet du nucléaire iranien sera à nouveau très bientôt au cœur des débats. Mais en réalité, le principal sujet, celui qui inquiète plus qu'aucun autre les deux puissances, celui-là n'a été qu'effleuré. Il s'agit bien sûr de la Chine, avec son expansion économique galopante, sa course solitaire à l'armement et son isolement diplomatique. La Chine inquiète donc les deux ennemis de la guerre froide, au point de les contraindre à un dialogue que Joe Biden lui-même juge encore contre nature. Et c'est avec cette information que nous reformons cette édition de l'actualité sur votre chaîne de télévision LTM. Retrouvez l'actualité ce vendredi dans le cadre de la matinale à 7h45, à 13h le journal de la mi-journée, à 17h30 le journal en langue anglaise et à 19h45 le grand format de l'édition de l'information présenté par Frédéric Moutomé. Frédéric Moutomé que vous allez retrouver tout à l'heure dans le cadre de votre émission Tout au clair, édition spéciale qui va se poursuivre dans quelques instants après ce journal. Au revoir à tous et bonne suite des programmes sur nos antennes.